Un grand événement vient de se dérouler à Bruxelles, un événement qui a fait déjà couler beaucoup d'encre, qui a déjà suscité bien des commentaires et provoqué bien des scissions au sein de nos différentes classes de société. Le 17 décembre, après des années de travail, on inaugurait à Bruxelles le métro. La télévision vous a montré déjà ce métro, vous a déjà présenté des reportages concernant ce dernier gadget bruxellois. Il était trop tôt. Alors, pour vous donner une opinion, pour prononcer un jugement aujourd'hui, nous pouvons faire un bilan et vous donner quelques impressions prises sur le vif. Ce que d'ailleurs je vais faire à l'instant. Eh bien, je vois justement ici un monsieur qui sort certainement du métro et je vais me permettre de lui poser quelques questions, son opinion. Monsieur, s'il vous plaît, c'est pour la télévision. Non, non, merci, j'ai déjà donné. Merci. Non, mais c'est pour la... Bon. Ah, madame, s'il vous plaît, c'est pour la télévision, madame. Vous sortez du métro? Si je sors du métro? Oui. Mais est-ce que j'ai l'air de sortir de la police de Jupiter? Non, mais madame, s'il vous plaît, c'est pour la... Écoutez, c'est pour la télévision. Pour la télévision, madame, que je vous demande ça. La télévision, mais ça je comprends. Des questions comme ça, il y a vraiment que la télévision pour poser, hein? Non, mais madame, est-ce que c'est la première fois que vous prenez le métro? Le quoi? Le métro, madame. Ah, parce que vous appelez ça un métro? Alors comment est-ce que moi je m'appelle? La duchesse énérissime de Monaco. Non, écoutez, madame, je vous en prie, je vous pose une question pour la télévision belge. Vous descendez du métro? Je vous dis que j'appelle pas ça un métro. Et vous, est-ce que vous descendez pas par hasard de la famille des chers de Russie, s'il vous plaît? Madame, écoutez, un petit peu de sérieux, s'il vous plaît. C'est pour la télévision belge, madame. Oui, si c'est pour la télévision, alors évidemment, c'est pas pour de rire, hein. Soyons sérieux. Bon, qu'est-ce que vous me demandiez, s'il vous plaît? Je disais, madame, au nom de la télévision belge, vous sortez du métro, madame. Non, monsieur. Je sors d'un trou. Non, mais d'accord, madame, enfin, oui, mais enfin, dans lequel il y a un métro. Ah bon, parce que vous avez vu un métro là-dedans. Par là, vous êtes drôlement de la bonne année. Eh bien, bon, merci, madame. Et là, ici, télévision, vous avez commencé à me poser des questions. J'aimerais bien avoir l'occasion de dire ce que j'ai à dire. Et je disais justement qu'il n'y a pas plus de métro dans ce souterrain que de mon cœur dans les épinards. Parce qu'enfin, monsieur, voilà des années qu'on détourne les autos, qu'on contourne les obstacles, qu'on retourne les pavés, et qu'un jour, on tourne en barrique les piétons. Tout ça pourquoi? Parce qu'un jour, ils nous ont dit, vous allez avoir un métro. Eh bien, monsieur, le 18 décembre, quand est-ce que c'était encore pour rien, hein, je me dis comme ça, Germaine va une fois voir ce métro. Monsieur, ce jour-là, vous avez raté la plus belle émission de toute votre carrière. Je ne comprends pas, madame. Eh bien, vous auriez compris si vous aviez vu ma figure. Quand moi j'ai vu ce tram jaune dans ce trou noir et que je croyais que c'était un métro comme à Paris, eh bien vous auriez eu un document comme moi je vois seulement dans les films où ce que l'épouvante me fait frémir comme un chat quand la foudre va tomber sur sa queue, garanti. En d'autres termes, madame, le métro vous a déçu? Déçu. Oh monsieur, le mot est trop faible pour dépeindre la force de l'intensité qu'il y avait dans mon regard. Ça a été donc ça le fameux métro? Un petit tram ordinaire? Et pourquoi pas un vélo? Je dis à ma voisine qui était derrière. Ah bah dis donc là, monsieur, là, genre, ouais. Vous avez des petits poètes là parmi vous, parmi les petits Belges là, hein? C'est la télévision, ils font un reportage sur le chose là. Ouais, je te dis, bah quoi, j'avais reconnu quoi. C'est comme à Paris quoi, j'ai reconnu la caméra, c'est une VR 3000, c'est terrible, ça, au point de vue image, au magnétoscope, c'est monstrueux. À Paris, c'est pareil. Ouais, mais dites-vous, permettez, j'étais là avant vous pour répondre aux questions alors, hein. Si tu permets, passez votre chemin. Non hein. mais ma petite dame, il faut pas bisquer quoi. C'est parce que je suis persuadé que monsieur le reporter, pas vrai, hein? Il serait peut-être content d'avoir mon opinion sur le métro, moi qui suis français, et puis attention, qui plus est parisien. Oh, je te bluffe, s'il vous plaît. Laissez-nous à nous autres le soin de dire ce que nous pensons de ce que nous avons engendré dans le ventre de notre capitale. Est-ce que moi je vais à l'ORTF parler de la tour de Monsieur Eiffel? Ah? En tout cas, permettez-moi de vous féliciter, au nom de la France, vous, les petits Belges, la Belgique et ses gouvernants, pour cette merveilleuse initiative qu'est votre métro bruxellois, grâce auquel, il ne faut pas l'oublier, vous pouvez maintenant en 2 temps 3 mouvements rejoindre 2 points aussi distancés l'un que l'autre et superficiellement parsemés d'embûches que sont d'une part le rond-point au poisson et le marché au Schumann. Pas zop, le rond-point, Schumann et le marché au poisson. Sinon, moi je vais à Paris causer du chant des Invalides et de la tour du Triomphe. Bon. Permettez-moi en tout cas, madame, monsieur et la Belgique, de vous féliciter pour cette magistrale invention qu'est votre métro bruxellois, je vous le dis, moi. Mais enfin, encore un qui a vu un métro? Un tram, oui. T'as déjà vu un métro jaune avec une flèche qui descend et que toi, si tu descends pas comme une flèche, tu repars dans l'autre sens?
Mais c'est ça, ma petite dame, qui est merveilleusement opportun, comprenez-vous? Monstrueusement Hein? opportun. Parce qu'à Paris, comprenez-vous, c'est pas pareil. À Paris, on vous prive d'air pendant des heures. Ici, rien de tout ça. On ne vous prive de paysage qu'un minimum de temps. Et puis on n'est pas accablé par une publicité foudroyante et épouvantablement accablante, comprenez-vous? Pas du tout. Ici, au contraire, il n'y a aucune comparaison, ma petite dame, entre vos merveilleux tramways souterrains ici qui sont là et le monstre sacré peut-être, mais qui font un vacarme assourdissant au sein de la capitale française. Ben Moi, ça, je je vous trouve quand même drôlement culotté, vous, de dire ainsi du mal d'un métro que vous êtes quand même bien content de monter dedans. Enfin, et je trouve ça une triste mentalité, monsieur, je le dis, une triste mentalité ainsi de critiquer toujours ce qui se passe dans son pays. Voilà. Et là, ma petite dame. Non mais qui c'est qui critique, moi je vous le demande. Alors, il y a 10 minutes que je suis là, vous n'arrêtez pas de dénigrer votre métro bruxellois, votre dernière merveilleuse invention. Vous êtes bien content de le prendre tout de même, non? Ben, je le prends parce qu'il n'y a pas mieux. Parce que je trouve ça scandaleux. Au début, ça a été gratuit, question de s'habituer à ce brôle. Ben moi je vous dis, après, hein, on nous a fait payer, ça est comme une drogue ce métro. Bon, écoutez, c'est normal, ma petite dame, quoi, c'est normal. Normal? Permettez, monsieur, que je sais plus discuter avec un homme qui dit que notre tram, c'est une drogue et que la drogue, c'est normal. Hein. Oh!